Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de l'Automne du Parlement. Au menu ce soir, le Cameroun qui accueille la 51e Assemblée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Des centaines de parlementaires venus du monde prennent part au grand événement au Cameroun, précisément ici au Palais de Verre Paul Biya. Au menu également, la fin de la session parlementaire de juin 2026 à l'Assemblée nationale et au Sénat. La session parlementaire de juin 2026 vient de prendre fin, avec comme temps fort les questions orales adressées au gouvernement, mais aussi le débat d'orientation budgétaire. L'on retiendra au Sénat la deuxième rencontre entre cette chambre du Parlement et les collectivités territoriales décentralisées. La session de juin à l'Assemblée nationale se referme sur une note de satisfaction. Satisfaction exprimée par le chef de chambre à l'adresse des membres du gouvernement pour leur disponibilité lors des questions orales, également aux élus de la nation pour la qualité des échanges ayant prévalu lors du débat d'orientation budgétaire. Au total, 14 questions orales à 8 membres du gouvernement, dont le Premier ministre, chef du gouvernement, que je félicite ici pour sa disponibilité connue. Outre le bilan de la session de juin, le président de l'Assemblée nationale a relevé pour le condamner certains faits qui alimentent les réseaux sociaux ainsi que la recrudescence des féminicides et des infanticides. La signature du président de la République engage la continuité de l'État. Toute usurpation ou tentative d'en altérer l'authenticité constitue une atteinte très grave. L'Assemblée nationale dénonce et condamne avec la plus grande fermeté de tels agissements. Le chef de chambre en appelle au sens de responsabilité de chacun, à la vigilance, au dialogue et surtout à l'adhésion aux politiques publiques. Je voudrais inviter nos compatriotes à réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs qui parcourent actuellement notre territoire. Le très honorable Théodore Dato a salué la présence à l'hémicycle du Palais de Verre Paul Biya des délégués de l'APF. Comme le 9 juin dernier, à l'ouverture de la session, les personnalités de la République, au rang desquelles le Premier ministre chef du gouvernement, sont venus vivre les derniers instants de cette séquence parlementaire. Le bilan des travaux dressés par le président du Sénat laisse voir 4 temps forts. Les questions orales pour le contrôle de l'action gouvernementale, la deuxième journée d'échange avec les collectivités territoriales décentralisées, le débat d'orientation budgétaire et le 23e forum d'échange avec la Chambre des comptes. J'ai interpellé le gouvernement pour savoir de quoi il est question. Est-ce qu'on a construit ces péages pour qu'ils ne soient pas exploités? Sinon, à quoi ça aurait servi? Alors que ça participe d'un investissement qui doit être productif. Nous attendions tous justement ce débat d'orientation budgétaire qui nous prépare au budget de l'État et ça c'est très important. Et ça coïncidait justement avec la rencontre de l'APF et ça c'était un bonheur pour les femmes de pouvoir se retrouver avec toutes les femmes du monde entier et pouvoir échanger justement sur le Parlement. Après avoir salué la tenue à Yaoundé de la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Aboubakari Abdoulaye a lancé un appel à l'unité nationale, condamnant fermement les discours de haine tribale et communautariste qui inondent l'espace public. Il demande au pouvoir public et au Conseil national de la communication d'assainir l'espace médiatique et dénonce aussi les actes de violence de certains compatriotes de la diaspora contre les institutions. Après la clôture de la session, le président du Sénat a remis des décorations à plusieurs sénateurs et personnels du Sénat méritants. Je suis très content. Je me dis, je serai plus engagé que hier. Je vais donner le maximum de moi-même pour mériter cette grande médaille. Les récipiendaires ont prolongé les festivités dans leurs différents domiciles. L'air épuisé mais satisfait, les sénateurs sortent de l'hémicycle ce mercredi. La session parlementaire de juin se referme après un mois de réflexion et d'échanges autour des questions orales et surtout du débat d'orientation budgétaire. Au cours de cette session, nous nous sommes beaucoup
intéressés à l'examen des projets inscrits pour la période 2026 jusqu'à 2029. Nous avons été édifiés par les indicateurs de performance des entreprises. Durant les travaux, les sénateurs ont pris part tour à tour au 23e forum d'échange avec la Chambre des comptes et à la 2e édition de la journée annuelle d'échange entre la Chambre haute du Parlement et les collectivités territoriales décentralisées. Beaucoup de difficultés au niveau de la décentralisation et je crois que ce séminaire-là va nous permettre de réorienter parce que les présidents de région, les maires de ville ont émis certaines doléances, à savoir les quotes-parts qui ne leur sont pas reversées depuis le mois de janvier. La Chambre des comptes nous a donné certaines perspectives concernant les établissements publics et c'était très important et le président a dû insister beaucoup là-dessus. Donc nous attendons beaucoup du gouvernement. Une session particulière qui a été marquée par le lancement de la 51e Assemblée Générale de l'APF. Ça coïncidait justement avec la rencontre de l'APF et ça c'était un bonheur pour les femmes de pouvoir se retrouver avec toutes les femmes du monde entier et pouvoir échanger justement sur le Parlement. La session de juin s'achève, mais le travail continue pour les sénateurs déjà engagés dans les travaux de l'APF, dont l'ouverture officielle est prévue le vendredi 10 juin 2026 au Palais de Verre, Paul Biya. La 51e Assemblée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se tient au Cameroun du 7 au 12 juillet 2026. L'événement est présidé par l'honorable Hilarion Eton, premier vice-président de l'Assemblée nationale et président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Au menu, des questions de droits de l'homme, diplomatie parlementaire, parité homme-femme, mais aussi de biodiversité. Elles viennent des 4 coins de l'espace francophone et Yaoundé leur déroule le tapis rouge. Les délégations attendues aux travaux de la 51e Assemblée générale de l'APF sont arrivées ce dimanche 5 juillet à l'aéroport international de Simalène. En tête de cortège, la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Nathalie Roy. À ses côtés, la présidente de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, Francine Landry, la représentante de la Suisse, Sandrine Cachemey, et le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye. Pour accueillir ces hautes personnalités, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président de la section Cameroun de l'APF, Hilarion Eton. À travers ce dispositif d'accueil, le pays hôte marque son hospitalité à quelques heures de la rencontre d'envergure qui se tient au Palais de Verre, Paul Biya. C'est cette institution qui a abrité ce lundi la rencontre des secrétaires généraux de l'APF. Leurs travaux ont porté sur la transformation numérique, le recours à l'intelligence artificielle, la sécurisation des données parlementaires face à la cybercriminalité, ainsi que sur la déontologie des agents de l'administration parlementaire de l'espace francophone. Les assises ont débouché sur l'élection du secrétaire général de l'Assemblée nationale du Cameroun, André Noël-Essiane, au sein du bureau exécutif de l'Association des secrétaires généraux de l'APF. La 51e Assemblée générale de l'APF promet déjà des échanges denses au service de l'espace francophone. Elles viennent d'horizons divers, mais avec le même combat. Les femmes parlementaires de la francophonie, réunies ce mercredi à l'hémicycle du Sénat, veulent faire avancer les droits des femmes et le leadership avait pour cap la parité 50-50 dans les instances de décision. Devant les femmes membres du gouvernement et le procureur général près la Cour suprême, l'honorable Lydienne Epoubé a présenté le bilan du Cameroun, pays hôte. Avec l'action du président de la République, son Excellence Paul Biya, beaucoup de femmes se retrouvent à l'Assemblée et au Sénat. Le Cameroun est même au-dessus le quota mondial qui est de 30%. Autre priorité, la participation des femmes au processus de paix et de sécurité dans un contexte marqué par des conflits armés. Le réseau bénéficie de l'appui de l'ONU Femmes. L'ONU Femmes est partenaire avec l'Union interparlementaire pour la mise en place de grandes associations de femmes parlementaires, justement avec l'objectif de faire un plaidoyer. Invité spécial à ces travaux, le groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Leur rôle dans l'économie nationale est salué. Nous voulons
remercier le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, qui ont bien voulu reconnaître cette place des femmes d'affaires que nous sommes. La prochaine rencontre est prévue dans quelques mois pour évaluer les engagements pris à Yaoundé. Notre invité est El Malick Ndiaye, c'est un homme politique sénégalais, membre depuis 2015 du PASTEF, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Il a été ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens en 2024, avant de présider l'Assemblée nationale du Sénégal entre décembre 2024 et le 24 mai 2026, date à laquelle il démissionne. Il ouvrait ainsi un boulevard à Ousmane Sonko, jusque-là Premier ministre. Il venait donc de démissionner de ce poste. Ousmane Sonko, élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal, quelques jours plus tard, El Malick Ndiaye retrouve le poste de premier vice-président de cette institution parlementaire, poste qu'il occupe jusqu'à ce jour. El Malick Ndiaye, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci aussi pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi de m'adresser au peuple frère camerounais, mais aussi aux Africains à travers votre chaîne. Vous êtes à Yaoundé à l'occasion de la 51e Assemblée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vous avez d'ailleurs été porté au poste de premier vice-président de cette institution. Alors, comment accueillez-vous déjà cette promotion? Alors, je ne considère pas que c'est une promotion, je considère que c'est un engagement, un sacerdoce en tout cas, pour la francophonie, mais particulièrement pour le dialogue des peuples, le dialogue culturel, la démocratie, la lutte contre les fléaux tels que le terrorisme, la cybercriminalité, entre autres. Donc, pour nous, c'est un engagement qui nous permettra, en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains, en tout cas, de mieux servir à l'organisation, de participer au renforcement de cette belle organisation qu'est l'APF. Alors, quelle perception faites-vous de l'APF et que représente cette institution pour le Sénégal et pour le Parlement sénégalais? L'APF pour le Sénégal est une organisation très importante. D'abord, il faut rappeler qu'elle est née au Sénégal par les pères fondateurs tels que Léopold Sédar Senghor. Donc ce qui nous lie à l'APF est quand même culturel, historique, entre autres. Mais aussi, pour moi, c'est une organisation qui réunit plus de 90 pays, plus de 300 millions d'habitants, qui aujourd'hui, en tout cas, constitue un levier essentiel pour le développement, mais aussi pour le dialogue des cultures, pour le dialogue des peuples. Donc l'APF est de ces types d'organisations qui permettent en tout cas un dialogue sincère et véritable entre les peuples, entre les institutions, entre les parlementaires, entre autres. Et en termes de mission aussi, il y a beaucoup de choses qui pourront servir à nos pays indépendamment de leur spécificité. Alors, vous avez parlé de dialogue, c'est l'une des thématiques de cette 51e session. On parle également de coopération interparlementaire, promotion de la paix, bonne gouvernance, développement durable. Comment est-ce que l'Assemblée nationale du Sénégal s'approprie ces différentes problématiques pour le bénéfice des populations? Alors, pour nous, ça colle bien, en tout cas, à nos aspirations en tant que 15e législature. Comme vous le savez, les parlements jouent un rôle très important dans la vitalité démocratique d'un pays, mais surtout dans la conduite des affaires d'un pays. Comme vous le savez, nous avons ces pouvoirs-là de légiférer, de contrôler l'action du gouvernement, mais aussi de suivre les politiques publiques de façon globale. Et l'Assemblée nationale du Sénégal est très engagée, en tout cas avec cette 15e législature, à jouer pleinement ce rôle-là. C'est ce qui fait que nous avons, dès notre arrivée, engagé une modernisation de
l'Assemblée afin de la rendre beaucoup plus efficiente, mais surtout afin de permettre aux parlementaires de mieux jouer leur rôle, en tout cas. Et c'est dans cette lancée-là que nous avons, en tout cas, procédé à la mise en place d'outils tels que, bien sûr, la digitalisation intégrale de l'institution, la réforme des textes, en tout cas qui datent des indépendances, comme vous le savez, mais aussi la production d'un livret, d'un guide d'évaluation de politique publique, qui est très important aujourd'hui. Nous avons adapté l'administration parlementaire à travers la création de directions telles que la direction des systèmes de planification, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques, avec un lot d'experts qui sont en train de jouer un rôle très important pour donner tous les outils nécessaires aux députés. Et pour la première fois, des auditions des ministres sont organisées dans le but de préparer le débat d'orientation budgétaire, des centaines de questions écrites, des missions d'information dans des secteurs comme l'enseignement supérieur, entre autres, et pour nous c'est la santé, etc. Donc l'Assemblée nationale joue un rôle important et l'APF, pratiquement qui réunit tous ces parlementaires francophones, s'est inscrit aussi dans cette même dynamique. L'une des questions dans l'air du temps aujourd'hui, c'est la parité homme-femme. Des membres du réseau des femmes parlementaires de la francophonie se sont réunis à Yaoundé et ont soulevé ce problème. Homme-femme 50-50. Au Sénégal, comment est perçu ce sujet? Je pense que c'est le Sénégal qui inspire le reste de l'Afrique et du monde dans ce sens. Parce que depuis quand même très longtemps, nous avons voté la loi sur la parité absolue, au moins au niveau des postes électifs. Et c'était sous le régime du président Abdoulaye Wade, c'est à son honneur. Au niveau du Sénégal, quand il s'agit d'élections de postes électifs, cette loi est respectée à la lettre. Au niveau de notre Parlement, aujourd'hui, nous avons une présence de pratiquement 43%. C'est normal parce que c'est le mode d'élection. Il y a des zones où c'est impair. C'est ça. Non, en fait, en réalité, c'est la parité absolue. Mais vous pouvez aller dans une circonscription où il y a 3 députés, on choisit homme, femme, homme, par exemple, vous voyez un peu. Ou bien il y a un seul député dans une circonscription. Si c'est un homme qui est choisi, c'est un peu ça. Mais quand on vient dans la gouvernance, au niveau du bureau, par exemple, c'est 50-50. Et il y a une forte présence donc des femmes, il y a une forte présence des jeunes, mais surtout aussi même au niveau de l'administration parlementaire, de plus en plus, l'administration parlementaire, on est à 50-50 aussi. Alors, vous avez parlé de l'APF comme espace de dialogue. Je vais aborder un sujet qui fait un peu les choux gras actuellement au Sénégal, à savoir cette relation un peu tendue entre l'Assemblée nationale et la présidence de la République. On a vécu un dernier épisode qui est celui de la modification de la Constitution. Le sujet fait débat. On sait que Ousmane Sonko est un souverainiste, qu'il lutte, n'est-ce pas, pour une monnaie africaine. Est-ce que ce sujet est posé au niveau de l'APF? Est-ce que la francophonie peut entendre qu'un pays veuille se détacher, un pays qui pratique le franc CFA puisse se détacher et créer sa monnaie? Je pense que ce n'est pas des questions qui sont forcément débattues, peut-être en commission, je ne sais pas, mais pas en réunion de bureau, parce qu'aussi l'APF respecte la souveraineté des États qui la composent. S'agissant du Sénégal, vous pouvez le percevoir comme des relations conflictuelles ou problématiques entre le Parlement et l'exécutif, mais nous, on le voit comme tout simplement une vitalité démocratique. Une vitalité démocratique qui fait que les institutions fonctionnent et de façon autonome. Et ça, c'est très important. Il n'y a aucune crise au Sénégal. En tout cas, aucune crise institutionnelle. Vous le dites en toute sincérité? En toute sincérité. Pourquoi? Parce qu'on a une constitution, des textes et lois qui définissent clairement les rôles de tout un chacun. Nous avons un Parlement qui est autonome. Étant président de l'Assemblée nationale, j'ai fait convoquer des ministres
qu'on a entendu. On a fait des missions d'information, on fait des rapports, on fait le contrôle comme il se doit. On a fait voter des lois, même s'il y en a qui ne sont pas d'accord, qui font des recours. Le Conseil constitutionnel, qui est au niveau de la justice, se déclare incompétent parce qu'il ne peut pas s'immiscer dans la gestion interne de notre Parlement. Et ça, c'est très important. Pareil pour l'exécutif. On continue, il n'y a pas longtemps, on a voté 4 lois pour l'exécutif. C'est moi-même qui présidais d'ailleurs, concernant les affaires étrangères, etc. Donc on a cette intelligence-là de pouvoir travailler de façon en tout cas, à mettre en avant l'intérêt général, l'intérêt du pays. Quand l'exécutif a des dossiers, nous les traitons. Quand le Parlement aussi a des dossiers, il les dépose, il suit tout le processus normal. Donc, il ne peut pas y avoir de crise institutionnelle, il ne peut pas y avoir de blocage. C'est ça la vitalité démocratique. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que quand ça se passe dans des grandes puissances, dans des pays comme la France et autres, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Et pourtant, c'est parfois même plus dur là-bas. Ce qui se passe dans les grandes puissances, comme vous le dites, c'est que lorsque un parti politique, un mouvement gagne les élections législatives, il gouverne. Mais est-ce que c'est le cas en France, par exemple? Au Sénégal, vous avez gagné les élections, vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, mais le gouvernement est formé des personnes... Non, c'est ce que je dis, tout dépend. Par exemple, en France, ce n'est pas le cas. Et pourtant, le président n'a pas la majorité. Mais il a choisi un premier ministre de son camp. Donc, ce n'est pas un problème. La logique voudrait effectivement que la majorité puisse gouverner, puisse proposer. Nous, PASTEF, oui, le président a choisi de prendre un premier ministre technocrate, qui n'est pas politique, entre autres. Est-ce que ça nous a poussé, par exemple, à dire non, nous allons bloquer, nous allons faire une motion, entre autres? Non, pas du tout. On a choisi d'accompagner le gouvernement du Sénégal tant qu'ils s'inscriront dans la dynamique de l'intérêt général. Dernière question, pour sortir, nous allons revenir à l'APF. Vous connaissez comment cette institution fonctionne. S'il y avait des réformes à faire, que proposeriez-vous? Ce que nous voulons, c'est que l'APF puisse grandir, puisse s'inscrire dans les standards mondiaux. Par exemple, en termes de statut, aujourd'hui, nous aimerions voir l'APF passer d'association à organisation internationale. Et donc, ce qui, naturellement, va la positionner dans le concert des grandes organisations telles que l'UIP, les Nations Unies, entre autres le Parlement des pays membres de l'OTAN, etc. C'est de ça dont il s'agit. L'autre chose, c'est que, et c'est un amendement que nous avons nous-mêmes porté en tant que premier vice-président, je dirais même premier vice-président sur proposition de la région Afrique. Nous avons proposé à ce qu'on puisse passer à la création d'une 5e commission. L'APF a toujours fonctionné pratiquement avec 4 commissions, mais la 5e commission, c'est la défense et la sécurité. Parce que pour nous, c'est ce qui constitue en tout cas les plus grands défis pour des pays comme l'Afrique par exemple. Mais pas que l'Afrique. On a vu ce qui se passe en Asie, en Europe, entre autres. Et donc cette commission-là est d'une importance capitale pour prendre en charge et pleinement toutes les questions liées à la sécurité, le terrorisme, le piratage maritime, la cybersécurité. Donc ce qui fait que pour nous, c'est très important. Et aussi, c'est aligner l'APF, par exemple, aux autres institutions telles que l'UIP et autres qui ont ces mêmes types de commissions. El Malick Ndiaye, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette édition de l'Autan du Parlement. Merci de nous avoir prêté votre attention. Rendez-vous à une autre édition.